Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette réaction, à lâcher un like et à me rejoindre sur Instagram. Si vous souhaitez être formé en discipline, vous avez bien évidemment aussi mon site en description qui va vous permettre de vous rediriger vers mes livres ou ma formation. Bien, on est parti. Du coup, on va regarder. Hop. Attendez, mince, sur OBS, j'ai pas fait le bon choix, faut que je reprenne les bonnes habitudes. On va regarder du coup Tom Shine, comment l'autodiscipline m'a rendu libre, 8 habitudes saines pour la développer. Let's go. Discipline. Ok, let's go. Je sais pas pour toi, mais moi, la première chose à laquelle je pense quand j'entends le mot discipline, c'est ça. You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. Je te rassure tout de suite, ça n'est absolument pas ma vision de l'autodiscipline. L'autodiscipline, pour moi, c'est la capacité à favoriser les actions à récompense différée par rapport aux actions à récompense immédiate. Du coup, l'autodiscipline, ça revient à la même question que la discipline. C'est tout simplement travailler sur le long terme pour avoir une récompense qui en vaudra le coup, qui est principalement la satisfaction, plutôt qu'avoir du plaisir immédiat. D'accord? Bon, je vous simplifie la définition. Le problème, c'est que, déjà, je vais mettre un point parce que là, je vois déjà une erreur. L'autodiscipline et la discipline sont deux choses totalement différentes et les gens n'arrivent pas à les différencier. D'accord? Là, le problème, c'est que ce jeune homme parle de autodiscipline, mais bon, je sais ce qu'il va dire. Je vais envisager, on va dire, un peu la chose. Mais tout simplement, c'est que l'autodiscipline, c'est travailler pour vous. Ok? Avoir un meilleur physique. Ça vous demande d'être autodiscipliné parce que personne ne vous poussera à aller à la salle, parce que personne ne vous poussera à vous bien manger, parce que personne ne vous poussera à bien dormir, personne ne vous poussera à aller à la salle, à vous pousser plus lourd, à mettre les bons poids, la bonne masse, pour tout simplement créer de la masse, le bon poids, à faire les bonnes répétitions, ainsi de suite. Personne ne vous poussera à faire ça, parce que vous allez devoir le faire par vous-même. Donc vous êtes autodiscipliné. Mais la discipline, c'est quelque chose que tout le monde a. Manger à une certaine heure. L'exemple le plus particulier que je prends, c'est l'école ou le travail. Pour la majorité d'entre vous, vous allez au travail. Pour la majorité d'entre vous, vous allez à l'école. Vous avez des heures fixes, vous devez être à ces heures fixes. Donc vous êtes discipliné. Quoi qu'il arrive, vous devez être à ces heures fixes, sinon vous avez une punition. Ça, c'est de la discipline. L'autodiscipline, c'est autre chose, parce que c'est quelque chose où vous allez devoir travailler sur vous pour acquérir quelque chose. Et vous ne vous pouvez compter simplement que sur vous. Oui. Bien évidemment, il existe des hacks, des astuces qui vont vous permettre de ne pas faire que compter sur vous. Par exemple, vous pouvez demander à un ami de vous entraîner avec vous, ce qui fait que vous ramenez cette autodiscipline à de la discipline, ou alors de l'autodiscipline soutenue, comme j'aime bien l'appeler. Tout simplement parce que vous êtes soutenu dans le processus. Ok? Bien, continuons avec ce qu'il a à nous dire. Dit autrement, être autodiscipliné, c'est être capable d'aller courir un dimanche matin plutôt que de faire la grasse mat. Faire preuve d'autodiscipline, c'est aussi être capable de te mettre à ton bureau et d'avancer sur ce projet personnel qui te fait envie depuis des années et sur lequel tu n'avances pas. Et n'essaie pas de nier, on voit tous les deux très bien de quoi je parle. Nos vies sont déjà remplies de... Oui, exactement, c'est très vrai, mais du coup, ça ne revient pas à la définition qu'il a donnée. Là, en fait, il est exactement en train d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'autodiscipline. Et c'est très bien, c'est exactement ça, l'autodiscipline. C'est se lever à 5 heures, exemple, un dimanche matin, au lieu de faire une grasse matinée, et aller courir 10 km. D'accord, mais la définition qu'il a donnée, c'est une définition plus globale de la discipline en général. L'exemple qu'il est en train de nous donner derrière est un bon exemple parce qu'il nous amène à réellement l'autodiscipline. Donc, pour l'instant, je suis entièrement d'accord avec ce que jeune homme est en train de nous dire. Règles qui nous contraignent. On va au travail pour gagner de l'argent et pouvoir se loger et se nourrir. On traverse au passage piéton et au feu vert pour ne pas se faire écraser. Et surtout, on se retient de boire nos produits d'entretien ménager alors que vraiment la couleur est irrésistible. Non, tu trouves pas, toi? Il y a meilleur comme blague. En fin de compte, c'est plutôt bien que tu aies réussi à suivre toutes ces règles jusqu'ici. Non seulement elles t'ont permis de survivre, mais surtout elles t'ont amené à bâtir une réserve d'autodiscipline sans même que tu t'en rendes compte. Alors comment est-ce que tu peux faire pour continuer à développer ton autodiscipline qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, de réaliser tes projets et puis surtout de regagner de la place dans ta vie qui te permettra d'être plus libre? Eh bien c'est tout selon ton... Ok, donc du coup, là on va partir pas sur une vidéo pour les débutants, mais une vidéo principalement pour les intermédiaires. D'accord? Là, c'est ce qu'il a dit, c'est comment développer ou continuer à développer, c'est ce qu'il a dit, les habitudes pour devenir discipliné. Bon. On va parler maintenant. Apprends à aimer.
On a une chance inouïe en tant qu'être humain, on est capable de changer notre vision des choses. Il faut que tu saches qu'il y a encore pas si longtemps, pour moi, l'autodiscipline était quelque chose de négatif qui venait en fait réduire mes libertés. Mais en fait, je pense qu'il faut accepter le fait que nous ne sommes pas libres et que nous ne pouvons pas faire tout ce dont on a envie au moment où on en a envie. Quand tu as envie d'aller aux toilettes, t'attends d'être aux toilettes pour te soulager, non? Tu vas pas faire ça en plein milieu d'une réunion avec tes collègues ou dans la queue du supermarché. Si par malheur ça t'est déjà arrivé, surtout envoie-moi le lien, je t'assure que c'est pour mon travail. En plus de ça, Un peu bizarre, mais... nous ne sommes pas totalement libres parce que nous ne contrôlons pas nos désirs, seulement nos réactions à ces désirs. On est donc finalement un peu esclave de notre autodiscipline et de notre pouvoir de décision. Si je regarde un Alors non, on est plutôt esclave de nos désirs et de notre pensée, enfin plutôt de nos émotions qui sont liées à nos désirs. On n'est pas esclave de notre autodiscipline, ça c'est complètement faux. Tu as le choix, d'accord? Tu peux être esclave de cette autodiscipline, mais seulement si tu te mets dans cette mentalité d'aller vers l'autodiscipline. Là, ce qu'il a dit, c'est complètement faux. En fait, tu n'es pas esclave de ton autodiscipline. C'est extrêmement vrai. Si tu as le désir d'aller aux toilettes, il faut que tu sois aux toilettes au moment T pour tout simplement aller aux toilettes. Mais ce n'est pas parce que tu es esclave de ton autodiscipline. C'est parce que tu as un désir. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux être libre, comme il dit, il faut travailler sur soi. Il faut aller de l'avant. Il faut tout simplement réussir à travailler sur ce processus pour être libre. D'accord? Mais bon, là je m'écarte principalement du sujet. On n'est pas libre, on n'est pas réellement libre, on est libre dans certaines conditions. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je dirais que on n'est pas esclave de notre autodiscipline, on est esclave de nos émotions et de nos désirs. D'accord? Vous avez quelque chose en tête, ok? Prenons exemple une glace. Ok, ma copine a pris une glace aujourd'hui, c'est pour ça que je prends cet exemple. Prenons exemple une glace, d'accord? Vous avez envie d'une glace, vous n'êtes pas esclave vous êtes esclave de cette envie. Et c'est à vous de choisir oui ou non si vous allez la prendre. Est-ce que c'est à vous de juger si ça sera une bonne ou une mauvaise décision? À quel point ça va impacter votre vie? D'accord, vous allez me dire, bon, une glace, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose si vous êtes fit comme moi. Mais ça peut peut-être être dangereux si vous avez un taux élevé de cholestérol, que vous êtes en obésité morbide et qu'à côté de ça, vous savez que ça va vous provoquer du ketchup à la place du sang. Bref, vous comprenez? Donc ça, c'est fou, ce qu'il est en train de dire. Mais bon. On est reparti. Film pour adultes, évidemment je ne fais jamais ça, c'est vraiment pour illustrer la vidéo. Ou si je vois des gens en train de skier, ça va susciter des envies chez moi. Donc mes désirs sont influencés par des stimuli sur lesquels je n'ai pas toujours le contrôle et qui font que je ne suis pas totalement libre. Selon moi, l'idée... Ah mais bien sûr, mais à ce moment-là, on ne sera jamais libre, c'est totalement vrai. À ce moment-là, on ne sera jamais libre. Et extrêmement vrai. Si demain, vous avez un nouveau sport, d'accord, enfin même si on est dans un autre monde et qu'il y a d'autres activités, vous aurez le désir de faire cette activité parce que c'est votre cerveau qui va vous... Alors, je ne vais pas dire imposer, quel serait le bon terme approprié, qui va vous demander, oui, qui va vous positionner votre vision pour tout simplement faire ses désirs, d'accord? Donc, oui, ok, vu comme ça, c'est vrai. Je perds une partie de mes libertés en développant mon autodiscipline est fausse. J'irai même plus loin, je pense que plus je développe mon autodiscipline, plus je suis libre. Ton autodiscipline te permet de respecter ton corps et ton esprit en renonçant au plaisir immédiat pour de plus grands bienfaits futurs. En acceptant d'aller faire du sport, en renonçant à prendre l'ascenseur, c'est à la fois une preuve d'amour et de respect envers toi-même. Ton corps te dira merci. C'est un très beau cadeau que tu vas lui faire, Marie. En remplaçant les junk food et les réseaux sociaux par de la lecture et des repas sains, tu auras d'abord l'impression de perdre quelque chose. Mais en réalité, tu vas gagner en mobilité, en énergie, en longévité, et puis tu vas améliorer tes connaissances, tes relations, la qualité de tes discussions, et donc finalement ton niveau de bonheur global. C'est Clean My Mac, on est super content de vous en parler. Ok, bon, rien à dire pour l'instant, ouais, effectivement, c'est très vrai. Simplement, j'avais une petite remarque à dire, bon, ça me reviendra. Oui, mais en fait, est-ce que c'est réellement de l'amour pour soi? Je sais pas, peut-être, ouais, effectivement. Bon, ça, après, ça, c'est une question philosophique, mais ouais, peut-être, ça peut être vu comme ça peut être positionné comme ça, effectivement. En tout cas, vous faites simplement les meilleurs choix pour vous et pour le vous futur. C'est simplement ça, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Apprends à t'amuser. Pour développer ton autodiscipline, fais-en quelque chose de plaisant. Fais en sorte de t'amuser quand tu pratiques une activité ou que tu réalises un exercice.
Parce que la meilleure façon de te convaincre de faire quoi que ce soit, c'est de le faire en t'amusant. Par exemple, si je te proposais de venir marcher 16 km avec moi samedi prochain en banlieue parisienne, c'est probable que l'idée t'enchante pas trop. Déjà, ça ne marchera pas. Parce que si tu n'as pas l'habitude de marcher 16 km, tu ne les feras jamais. Ça, c'est une vérité. Si tu n'as pas l'habitude de marcher 16 km, de marcher 10 km, de marcher 5 km, tu ne les feras jamais. Deuxième chose, apprendre à t'amuser, c'est une technique, d'accord. Ça pourrait marcher, ça dépend principalement de ta personnalité, de quel type de personne tu es, d'accord. Il y a des personnes qui vont s'autodiscipliner en ayant une vision claire, ok, en ayant leur rêve et qui pensent totalement à ce rêve et ils sont obsédés par cela. Mais la meilleure chose que moi je peux conseiller, c'est peut-être mélanger un peu des deux. Mélanger la récompense, enfin plutôt la difficulté avec une récompense. D'accord. Pourquoi est-ce que la majorité des gens qui vont à la salle écoutent de la musique? Parce que la musique est une addiction. C'est quelque chose avec de la dopamine. Et ça vous permet tout simplement de vous surpasser. D'accord. Donc c'est un mélange des deux. D'accord. Donc le fait de se dire qu'il faut apprendre à s'amuser, ce n'est pas totalement vrai, mais ce n'est pas aussi totalement faux. D'accord. Il faut apprendre à avoir un entre-deux. Vous n'allez pas vous amuser en courant, en marchant 16 km. Par contre, vous allez vous amuser si en marchant ces 16 km, vous écoutez peut-être un podcast que vous aimez, peut-être qu'en marchant ces 16 km, je ne sais pas. Alors peut-être à vos débuts, marchez peut-être 5, 6, 7, 8 km, augmentez crescendo, et pendant que vous marchez, vous pouvez commencer, peut-être que si vous avez une mauvaise alimentation, à manger pendant que vous marchez. Tout simplement, je ne sais pas, je vous donne simplement des idées. Et après, à changer votre alimentation, à commencer à prendre des bons taux de dopamine, ainsi de suite. Mais bref, on va voir où est-ce qu'il va nous mener. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Oui, totalement, totalement. En fait, la vie n'est rien d'autre qu'une question de perception. La vie n'est rien d'autre qu'une question de perception. Excuse-moi, mais en fait, la vie, c'est comme un verre. Il y a certains qui verront le bon côté et d'autres qui verront le mauvais côté. D'accord. Il y a certains qui verront que le verre est à moitié vide, d'autres qui le verront. Bon, avec mon exemple, je vais rajouter un peu d'eau. Ok. Voilà, comme ça sera plus parlant. Il y a certains qui verront la vie à moitié vide, le verre à moitié vide, et d'autres qui le verront à moitié plein. D'accord. C'est pas très compliqué. Fact, fact, fact. Tu ne réaliseras les choses aussi bien que si réellement ça t'amuse ou si réellement ça te tient à cœur. Je ne sais pas, exemple pour la médecine, si tu veux être le meilleur médecin, si ça te tient réellement à cœur, tu y arriveras. D'accord. La médecine, tu peux apprendre tout simplement des choses et les transformer comme un jeu. Tu peux apprendre tout simplement à, comment dire, exemple en anatomie, à chaque os, tu le transformes sous différentes parties, que c'est un puzzle, qu'il faut bien connaître, des flashbacks, des mind maps, que tu effaces les noms en anatomie, que tu refais. Tu peux tout transformer en un jeu. Tout simplement, c'est une perception. C'est une perception de la vie. Bon, pour ça, c'est une technique, ça peut marcher, ça dépend des types de personnes, d'accord. De façon générale, ça marche pour les personnes très optimistes. Les personnes très optimistes qui ont l'habitude d'énormément jouer, les gros gamers, ainsi de suite, qui voient les jeux, qui voient la vie un peu comme un jeu, ça marche, ok.
Personnellement, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Enfin, ça dépendra de votre profil, encore une fois. Merci, merci. C'est quelque chose que je répète énormément et que je vais détailler légèrement. C'est pas compliqué. Qui vous voulez être? Qui vous voulez être? Qui vous voulez être dans ce monde? Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 35 ans, dans demain, un mois, 3 mois, 4 mois, vous serez quelqu'un. Vous serez quelqu'un. La question, c'est qui vous voulez être. Parce que soit vous pouvez décider de rester la même personne, soit vous pouvez décider de changer grâce aux actions. De changer grâce à vos actions. Et croyez-moi, les actions que vous prenez tous les jours, en 5 mois, 6 mois, 10 mois, 1 an, ça peut tout simplement changer une personne. D'accord? Mais avant de changer vos actions, enfin plutôt vos habitudes, qui vous êtes, ainsi de suite, et vous devez imaginer qui vous êtes. Imaginez qui vous êtes, qui vous voulez être. D'accord? Et moi, c'est quelque chose que j'applique au quotidien. Qui tu veux être? Ok? Tu veux être le meilleur en séduction, tu veux être le meilleur en discipline, tu veux être le meilleur en médecine. Ok, tu t'imagines cette personne. Tu veux être le meilleur quand tu vas courir le matin à 5 heures. Ok, imagine-toi cette personne. Ok? Tu te l'imagines. Et à chaque fois que j'imagine et que je deviens cette personne, je crée une image encore plus forte. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps, 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 tout le temps. C'est pas compliqué. C'est tu as une vision de comment devenir fort, comment devenir cette personne forte. Ok, très bien. Tu te l'imagines dans ta tête et tu travailles dessus. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu atteins ce niveau, tu restes pas à ce niveau. Tu continues de travailler, d'avancer, d'aller de l'avant, ainsi de suite. D'accord? C'est pas compliqué. Ah, attendez, j'étais bien en stream depuis tout à l'heure. Attendez, parce que hop, je vais regarder en direct à chaque fois. Oh, ouais, ok, c'est bon. Ok, let's go, on continue. Donc, c'est extrêmement vrai. Vous devez obligatoirement imaginer la personne que vous voulez être. Imaginez cette personne. Ok, peut-être que c'est démesuré. Peut-être que la personne que vous allez imaginer, elle est démesurée. Mais les rêves peuvent devenir réalité. Votre façon de penser peut tout simplement façonner la réalité. D'accord? Vous devez penser que vous êtes le meilleur. Vous devez penser que vous pouvez aller plus de l'avant. Parce que si vous pensez d'une façon pessimiste, croyez-moi, ça va vous impacter dans votre vie de tous les jours. N'ayez pas de limite. Ça n'existe pas, les limites. C'est comme la peur. C'est dans votre cerveau. La peur n'existe pas. Combien de fois j'ai eu peur d'aller aborder? Combien de fois? À chaque fois que j'avais peur, hop, j'y allais. Et au final, ça se passait extrêmement bien. La peur n'existe pas. Les limites n'existent pas. Quand vous êtes à la salle de sport, que vous avez tout donné, croyez-moi, vous n'êtes même pas à 40% de votre corps. 40%, même pas 40%. Vous pouvez en faire encore plus. Les limites n'existent pas. Qui va au bout de ses projets et qui continue à avancer même quand elle a la flemme. Si par exemple tu veux courir un marathon, il faut que tu te mettes dans la peau d'un marathonien pour prendre tes décisions. Est-ce qu'un marathonien ferait la grasse mat un dimanche matin ou est-ce qu'il irait courir? De cette manière, tu vas progressivement transformer ton identité pour devenir la personne que tu voudrais être. Parce qu'à force de répéter les comportements que tu aimerais avoir naturellement, tu vas les rendre plus naturels et ça va devenir tes nouveaux réflexes. Nouvelle habitude, d'accord? Je dirais plutôt nouvelle habitude. Est totalement vrai, exactement vrai. Fact, tout simplement. C'est plus vous allez apprendre à aller de l'avant, plus vous allez vous imaginer, plus vous allez. Alors, lui, il aime bien dire se mettre dans le corps de quelqu'un. Moi, je dirais créez votre propre. Soyez unique. Soyez unique. Créez tout simplement votre propre vision de vous. Votre propre vision qui vous permet d'aller plus loin. Ou que vous pensez être meilleur, ainsi de suite. Créez cette personne, d'accord, qui va vous permettre d'aller plus loin et d'être meilleur et derrière appliquer. Les actions vont venir toutes seules, d'accord? C'est visualisation, avancer, ainsi de suite. Je sais que j'avais un pote, il est à Toulouse actuellement, je dirais pas son nom. Quoique si, en fait, Enguerrand, d'accord? Enguerrand, il avait extrêmement peur d'aborder des meufs. Qu'est-ce que je lui ai conseillé de faire? Ok, tous les jours, tu vas faire un exercice, tu vas faire 2 exercices simples. Le premier exercice que tu vas faire, chaque fois que tu vois une meuf et que tu sais que tu aimerais bien l'aborder, tu vas la voir, tu lui dis simplement un beau compliment et tu te barres. Ok? Si tu n'arrives pas à faire ça, tu vas la voir, tu lui demandes simplement un renseignement et tu te barres. Salut, excuse-moi, le Lidl, c'est par où? Bam. D'accord? Deuxième chose, quand tu as fini ton interaction, tu te visualises dans ton interaction, encore une fois, ok? Tu te visualises tout simplement. Ou si tu as une fille que tu voudrais aller aborder, visualise-toi en train de l'aborder, avoir une bonne conversation avec elle et tout simplement avancer, d'accord? Et au final, Enguerrand, en 3 mois, il a réussi à changer. 3 mois, il a réussi à aborder qui voulait dans la rue.
Tout ça pourquoi? Parce qu'il a appliqué ces 2 exercices, il a été constant. Et comme il le voulait, il s'est mis dans cette peau de ok, je dois être la meilleure version de moi-même, bah derrière il a réussi à être qui il voulait être. Façonne ton environnement. On va pas se mentir, le meilleur moyen de faire preuve d'autodiscipline, c'est de ne pas avoir besoin de faire preuve d'autodiscipline. Tu connais probablement des gens qui, dès qu'ils sont devant une part de gâteau, ne peuvent pas résister. Bon bah le meilleur moyen pour qu'ils ne prennent pas cette part de gâteau, c'est que le gâteau ne soit pas là. Tu dois aussi utiliser ton environnement à ton avantage. Alors pas la peine de couper le chauffage et de ne prendre que des douches froides, tu peux très bien faciliter ton autodiscipline d'une autre manière. Par exemple, tu peux très bien prévoir tes séances de sport à l'avance, en préparant tes affaires la veille et en sachant exactement ce que tu vas regarder pendant la séance. Alors, ça, c'est autre chose. Ce sont 2 points complètement différents, d'accord? Le problème, c'est que là, on parle principalement de préparer ses affaires en avance. Mais pourquoi on demande de préparer ses affaires en avance? Parce qu'on limite l'action de la volonté. Encore une fois, je le répète, la volonté n'est pas une force qui est totalement inépuisable. Au contraire, la volonté est épuisable. C'est pour ça que lorsque vous prenez vos affaires et vous les mettez en avance, c'est pour que derrière, le lendemain matin, lorsque vous n'avez pas envie, ou même plus tard, lorsque vous allez à la salle de sport, c'est pour pas que vous vous poussez encore plus, tout simplement, dans votre volonté. D'accord? L'environnement, c'est autre chose. Alors, ça revient peut-être légèrement un poil, parce que le fait de préparer vos affaires en avance, ça conditionne légèrement votre environnement, ce qui est totalement vrai. Mais moi, je préfère parler Alors, il y a un mot anglais qui se dit, je crois que c'est le nudging, ou le nudging. Je ne sais plus exactement, il faudra que je revérifie mes sources. Mais qu'est-ce que c'est principalement que le nudging ou le nugging? C'est tout simplement conditionner votre environnement. D'accord? Moi, c'est pour ça que j'aime bien l'inclure à la discipline, parce que le conditionnement de votre environnement vous permet de conditionner votre environnement pour tout le temps être à l'affût. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le fait, exemple, de vous utilisez votre lit simplement pour dormir. Ça, vous conditionnez votre lit à simplement pour dormir. Ce qui veut dire que lorsque vous allez dans votre lit, vous dormez. Ok? C'est un exemple. Vous utilisez une partie du salon que à la lecture. Ce qui fait que lorsque vous asseyez dans cette partie du salon, vous lisez. D'accord? Et ça crée une habitude. Ça crée une habitude et un environnement. D'accord? Vous prenez l'habitude de laisser dans vos placards que des bons aliments. Que des bons aliments. Vous avez faim, vous préparez vos aliments. Si vous savez que vous avez une mauvaise habitude de commander, de manger de la malbouffe, ok, vous réfléchissez comment cette mauvaise habitude est arrivée. Comment elle est arrivée? Pourquoi, c'est quoi le déclencheur? C'est parce que j'ai faim. Ok. Et que je suis fatigué, j'ai faim et je suis fatigué, j'arrive pas à me faire à cuisiner, à me faire manger. Ok. Ce matin, je vais me prendre une demi-heure, 40 minutes de plus pour préparer mes repas à la force. Ok. La prochaine fois que je suis fatigué, j'ai faim, je vais dans mon frigidaire, mes repas sont faits, je mange. Et si j'ai encore faim, bam, je me refais des repas. Ok. C'est une question de perception. Vous devez préparer votre environnement à tout simplement aller de l'avant. Ok. Hop. Donc c'est 2 choses différentes, je dirais. C'est 2 choses différentes entre préparer ses affaires de la salle de sport, parce que préparer ses affaires de la salle de sport, en général, c'est pareil pour les cours, ainsi de suite, ça vous demande moins de volonté, ça réduit votre temps, ainsi de suite. Ok. Et même lors d'une séance, lorsque vous préparez votre entraînement, ça vous réduit le temps que vous passez à la salle, ça vous réduit le temps de volonté que vous allez utiliser à la salle, parce que la volonté n'est pas une énergie inépuisable, comme je disais. Faut vraiment qu'il apprenne un humour un peu plus déconnecté, je dirais. Ah oui, très vrai. En fait, votre environnement, surtout, ça vous permet de vous conditionner dans les mauvais jours. C'est surtout ça que je dirais. C'est que... Ah mince, depuis tout à l'heure, excusez-moi, je suis sur l'autre... Bon, c'est pas très grave. Il disait simplement que l'environnement, nanani, nanana, donc j'ai dû arrêter parce qu'il y avait une pub. Oui, bon, il parlait de l'environnement, hein, principalement. Il parlait du fait que
L'environnement, ça vous permet, c'est pareil, ça vous permet tout simplement de, comment dire, ça vous permet d'aller de l'avant. C'est ce qui parlait principalement, que l'environnement, ça vous conditionne l'esprit. C'est ce que moi je rebondissais, je disais exactement, mais ça vous conditionne l'esprit dans les mauvaises journées. Parce que dans les bonnes journées, vous n'avez pas besoin de conditionner votre esprit. Dans les bonnes journées, vous faites exactement, dans les bons jours, vous faites exactement les choses que vous devez faire. Lorsque vous passez une mauvaise journée, lorsque personne vous regarde, c'est à ce moment-là que vous réellement réalisez qui vous êtes. Toi sur tes pertes. Il existe un biais cognitif en psychologie qui est très connu sur les marchés financiers et qui s'appelle l'aversion aux pertes. Le principe est assez simple, c'est le fait que si je te prends 1000 euros maintenant, tu seras beaucoup plus touché et beaucoup plus affecté que si je te donnais 1000 euros. Alors qu'en théorie, tu devrais être affecté de la même manière, positivement ou négativement. Lorsque ça fait 5 jours que tu manges plus sainement et que tu hésites à craquer le 6e jour, focalise-toi sur le fait que tu risques de perdre tous tes efforts auxquels tu as déjà consenti. Faux, complètement faux. Si tu es dans une diète rigide, à ce moment-là, c'est totalement vrai. Mais si pendant, c'est pour ça que le cheat meal existe d'ailleurs, c'est si pendant 6 jours tu t'es consacré à une diète qui était plutôt bonne et que le 7e jour tu craques, ça peut arriver. C'est pas très grave, c'est normal, d'accord? C'est comme tomber pour ensuite se relever, d'accord? Donc c'est pas extrêmement grave de tomber pour se relever. Par contre, le fait de peut-être 2 jours d'affilée manger de la merde, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui, il faut se poser les bonnes questions. Ok? Mais encore une fois, moi je ne vous dirais pas de vous focaliser sur les pertes. Au contraire, moi je vous dirais, moi je pense que c'est un peu une mentalité un peu de perdant parce qu'on vous dit focalisez-vous sur vos pertes. Ok? Focalisez-vous sur exactement ce que vous allez perdre, ainsi de suite. Moi je pense que c'est un peu mentalité de perdant de penser comme ça. Moi, je vous dirais, pensez plutôt à ce que vous avez gagné, pensez plutôt à ce que vous allez gagner continuellement en faisant ça, d'accord? Par exemple, vous allez courir, ok? Vous allez courir, qu'est-ce que vous allez gagner? Un peu plus d'endurance, plus de flexibilité, un peu plus de volonté, un peu plus de mental, d'accord? C'est des toutes petites marches que vous avez gravies, en fait. Et moi, je vous conseille de vous concentrer sur ça plutôt que de vous dire, ah putain, je devais travailler une demi-heure, j'ai pas travaillé une demi-heure, j'ai travaillé 3 heures. Aïe, 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 ça fait chier, bordel. Mais non, bien sûr que non. Concentrez-vous sur les opportunités, sur les choses qui sont bien. Si vous persistez dans les mauvaises habitudes, posez-vous les questions. Ok, quels sont les préconiseurs? Pourquoi est-ce que à ce moment-là, je suis parti sur cette mauvaise habitude? Qu'est-ce qui m'a mis dans ça? Et il faut réfléchir de cette façon, d'accord? Ce qu'il est en train de dire, c'est se concentrer sur les pertes, c'est une mauvaise chose. C'est comme si vous gagnez, ouais, c'est comme si vous gagnez de l'argent et en même temps vous perdez de l'argent. Et à côté, vous souhaitez simplement vous concentrer sur les pertes. Non, vous avez gagné de l'argent aussi. Il faut se concentrer sur les opportunités. Il faut simplement se préconiser sur pourquoi est-ce que j'ai perdu tant d'argent. Vous comprenez? Bon bref, ce chapitre-là, à ce moment-là, je ne suis pas d'accord. Bon, plus concrètement, ça veut dire que t'as pas passé une semaine à manger des légumes vapeur pour tout ruiner avec un McDo. À force de répétition, à force de renforcer ton mental, tu vas développer ton autodiscipline et ce sera de moins en moins difficile d'adopter ton comportement idéal. Invente ton propre système. Alors, de moins en moins difficile, totalement d'accord. En fait, plus vous allez vous habituer, enfin c'est l'habitude, c'est l'adaptation principalement. C'est que vous allez vous habituer tout simplement à bien manger tous les jours à bien manger. Ça va être facile, ça va devenir une routine et forcément derrière, ça va être bien plus facile pour vous d'aller de l'avant. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas si grave que ça de temps en temps de tomber parce que vous n'êtes pas une machine. Si pendant 6 jours vous avez tenu votre diète et que le 7e jour vous craquez, ce n'est pas grave du moment que le 8e jour vous repartez. Vous repartez de nouveau. Parce que ça arrive à tout le monde de craquer, encore une fois. Ça arrive à tout le monde, nous sommes humains. Nous sommes humains. D'accord? Il faut que tu mettes en place un système pour l'atteindre. Par exemple, si ton objectif c'est de lancer un blog avant la fin du mois, un système que tu pourrais mettre en place, c'est d'écrire 100 mots tous les jours. Alors, ça, on revient à ce que je disais. Donc, il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Comment créer des objectifs détaillés, qui est certainement la meilleure vidéo, certainement sur YouTube, parce qu'elle c'est la plus complète. Déjà, première chose. L'objectif c'est de lancer un blog avant la fin du mois, un système que tu pourrais mettre en place, c'est d'écrire 100 mots. Alors là, en fait, on a l'objectif mensuel, lancer mon blog. Bon, il est clairement pas assez détaillé son objectif, parce que moi, ce que je dis, c'est utiliser la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. D'accord? Vous utilisez cette technique qui va derrière vous permettre de tout simplement créer des objectifs qui seront bien plus précis et bien plus détaillés pour aller de l'avant. Votre deadline, c'est fin du mois. Alors, moi, je ne mets pas de deadline. D'accord? Je prends cet objectif puis je le décompose en petites parties mensuelles. Donc, exemple, lancer mon blog. Donc,
Lancer mon blog en un mois, bon, je pourrais le détailler, mais honnêtement, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce qu'il a pris un exemple et que je ne connais pas concrètement cette personne, enfin son profil, on va dire. Lancer mon blog en un mois, d'accord? Vous devez le décomposer en 4 parties que vous allez faire chaque semaine. Le système, c'est 100 mots par jour. Là, on est sur des objectifs quotidiens, ok? Je dois écrire 100 mots par jour, ok? Mais vous n'avez pas les objectifs semestriels, enfin, pas réellement semestriels, hebdomadaires plutôt, on va dire. Ce sont des objectifs qui vont tout simplement être faits pour atteindre votre objectif mensuel, ok? Donc, même là, ça reste... il faut revoir ça en fait parce que c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas les objectifs qui sont détaillés, vous n'allez pas pouvoir avancer correctement. Comme je vous le dis, il faut faire des petits pas tous les jours des petits pas, petits pas. D'accord? C'est extrêmement intéressant de faire des petits pas. Mais si vous ne savez pas comment faire les petits pas et que vous devez vous dire, ok, 100 mots par jour, mais ok, mais 100 mots dans quel thème, dans quel sujet, je veux lancer mon blog sur quoi? Sur un site web, oh, ok, je dois écrire mes 100 mots sur quoi? Nanana. Vous devez faire vos petits pas, mais vous orienter. Vous avez le travail, j'aime bien cette photo qui dit que vous avez le travail dur et le travail intelligent et que le travail intelligent et le travail dur, c'est ce qui vous permet de réussir. Eh bien, c'est mélanger ces deux-là. C'est si vous faites des objectifs, bon, pour ça vous avez une vidéo sur la chaîne qui est totalement complète, des objectifs mensuels avec des objectifs hebdomadaires et ensuite des to-do list que vous ajoutez avec vos objectifs quotidiens, c'est le travail intelligent. Et ensuite, il y a les actions. Vous rajoutez les actions à ça, bam! Travail intelligent et travail dur, ce qui fait que vous allez réussir, tout simplement, parce que vous savez exactement où est-ce que vous allez, ok? Tous les jours. Si ton objectif c'est de pouvoir courir 10 km d'ici la fin du mois, ton système pourrait être d'aller commencer par courir 5 km. Voilà, 5 km 2 fois par semaine. Là, on est sur un objectif, exemple hebdomadaire, ok? Ce qui est déjà pas mal. Régulièrement. Avec un système, tu vas t'assurer de finir par atteindre ton objectif et tu vas pouvoir avoir des réussites quotidiennes. Une fois ton système conçu, il faut que tu oublies ton objectif et que tu te concentres uniquement sur ton système. Si tu te focuses... Exactement, totalement vrai. C'est extrêmement vrai. C'est exemple. Vous avez fait votre objectif annuel, ok? Vous devez oublier cet objectif. Vous devez simplement penser à cet objectif quand vous êtes dans les mauvaises passes. Parce que cet objectif final, il doit être relié à un pourquoi. Pourquoi tu veux cet objectif final? Et lorsque vous êtes dans des mauvais espaces où vous savez où vous devez principalement, on va dire, vouloir aller de l'avant, vouloir vous dépasser, vouloir, vous êtes sur le point d'abandonner, vouloir continuer, il faut vous remémorer votre pourquoi et repenser à cet objectif annuel. Mais tous les jours, il faut simplement regarder, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Aujourd'hui pour être meilleur. Ok, il faut que j'aborde 5 meufs pour être meilleur en séduction. Ok, il faut que je travaille mes 7 heures de médecine. Ok, il faut que je travaille mes 2 heures de business. Ok, il faut que je mange mes 5000 calories. Il faut que j'aille à la salle. Il faut que j'aille courir mes 5 km. Ainsi de suite. Je ne pense qu'à ça. Je ne regarde pas mon objectif mensuel. Vous comprenez? C'est exactement vrai ce qu'il est en train de dire. Alors hop, je remets la vidéo. Focalise sur ton objectif final tous les jours, tu risques de finir par trouver ça décourageant parce que la récompense est trop lointaine. Prends ton pouls. C'est un élément crucial pour développer ton autodiscipline. Fais régulièrement le point avec toi-même pour t'assurer que ce que tu fais et que tes progrès sont soutenables dans le temps. Il n'y a rien de pire que de suivre un système tous les jours, de commencer à voir ses progrès, mais d'être stoppé net parce qu'on a besoin d'une pause. Donc si tu veux conserver ton système sur le long terme, tu dois t'assurer qu'il est viable. Et ça, c'est tout un équilibre à trouver parce qu'il faut qu'il te challenge suffisamment pour que tu progresses, mais pas trop pour pas que tu aies besoin de faire une pause. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à commencer très petit, parce que rien que le fait de répéter son système quotidiennement et de le renforcer est une étape nécessaire pour atteindre son objectif. Donc prends ton pouls régulièrement pour t'assurer que ton système est viable. Deviens... Alors, c'est très rapidement dit, il a mélangé deux idées qui étaient... bon, ces deux idées en réalité qui se rallient. Il a mélangé en fait la remise en question avec la connaissance de votre personne. Okay, la remise en question, c'est ce que j'avais conseillé à un de mes élèves qui était Arthur. Donc, je ne suis pas sûr à 100% que c'était Arthur. C'était soit Arthur, soit Théo, je me souviens plus, c'était une des deux personnes. Donc, en fait, mon élève, principalement, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait appliqué tout ce que je lui avais dit, mais il n'appliquait pas la remise en question. La remise en question, moi, je la favorise principalement de le faire le dimanche. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Vous faites un bilan de votre semaine. Comment vous vous sentez? Comment votre corps se sent? D'accord? Où est-ce que vous êtes allé? Est-ce que vous avez réussi à faire tout le travail nécessaire? Sinon, si non, d'accord, pas le mot entier, si non, vous n'avez pas réussi à faire tout le travail nécessaire, vous devez vous réfléchir, ok, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ce travail à ce tempo-là? Ah, parce que j'étais fatigué. Ok, donc pour ce jour-là, il faut que je réduise un peu plus mon travail. C'est ça, la remise en question. C'est savoir exactement
pourquoi, en fait, c'est faire le bilan et, comment dire, j'en perds mes mots, c'est faire le bilan et revoir exactement si votre travail a été fait, comment vous vous sentez, si il n'a pas été fait, pourquoi il n'a pas été fait, c'est voir en fait où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, il y a la connaissance de votre personne, parce qu'à un moment donné, vous allez saturer, à un moment donné, vous n'allez plus être obsédé par votre objectif. Et derrière, le fait de ne plus être obsédé par votre objectif va vous amener à un pré-burnout, un avant burn-out, si vous voulez, principalement. Ce qui fait que vous allez devoir avoir du temps pour vous reposer. Vous allez devoir prendre du temps pour vous, pour principalement vous reposer, pour vous changer les idées, pour aller de l'avant. D'accord? Et ça se fait tout simplement si vous voulez, si vous connaissez votre personne. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on connaît sa personne? On connaît sa personne en faisant des remises en question. C'est pour ça que je dis que le sujet est lié, d'accord? Mais je pense que la remise en question, il aurait dû rester sur l'idée. Parce que là, je vous rappelle qu'au début de cette vidéo, il nous a dit 8 habitudes pour continuer à développer votre autodiscipline. Ces 8 habitudes sont faites en fait pour des personnes qui sont intermédiaires ou même experts dans la discipline. Mais ils ne donnent pas assez de valeur, c'est ce qui est dommage. Ok? Moi, ce que je vous dis principalement, c'est que prendre une journée pour faire le bilan de votre semaine, voir si vous avez réussi tous vos objectifs quotidiens, voir où est-ce que vous en êtes, et voir si vous êtes sur votre bilan, enfin sur votre objectif hebdomadaire, voir où ont été les mauvaises journées, qu'est-ce qui a été comme précurseur des mauvaises journées. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à cette mauvaise journée? Est-ce que c'est le fait d'avoir mal dormi, le fait d'avoir mal mangé? Ah ok, parce que cette heure-là, j'avais peut-être mangé ça qui m'avait... Ah parce que je me suis réveillé à cette heure-là, parce que... Et vous devez comprendre pourquoi. En fait, ce sont des mécanismes. Ok, tout est une question de mécanisme. C'est comme l'environnement. Ok, hop, on va finir cette vidéo. Inarrêtable. Il arrive un moment où la seule manière de changer ton comportement et tes habitudes, c'est de t'y mettre. Alors oui, j'ai l'air de dire que si t'as pas envie de faire un truc, bah fais-le quand même. Mais en fait, il y a un moment où si tu veux pouvoir changer tes comportements passés, il faut que tu changes tes comportements futurs. On essaie tous de trouver des astuces pour ne pas avoir besoin de faire d'efforts, mais si on veut développer son autodiscipline, si on veut atteindre ses objectifs, si on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes, c'est nécessaire aussi d'être capable de se surpasser et de recevoir ses émotions sans pour autant leur céder. Évidemment, je te laisse pas juste avec ça, je vais quand même te donner quelques astuces qui vont te permettre de faire en sorte que ce soit naturel pour toi de faire les choses même quand on n'a pas envie. Ce qui se passe, c'est que tu peux t'entraîner à supporter les situations inconfortables et à gérer l'imprévu. Alors pas la peine de faire Koh-Lanta, hein, je te rassure. Mais tu peux déjà t'entraîner, par exemple dans les transports, à ne pas sortir ton portable. Bien évidemment, tu peux prendre des douches froides, mais c'est une technique qui est déjà très connue. Tu peux aussi ne plus prendre l'ascenseur, tu peux descendre plusieurs arrêts avant le tien pour pouvoir finir en marchant, tu peux même changer de route pour aller au travail ou te mettre à parler avec des inconnus. En bref, c'est toutes les situations qui vont solliciter ta capacité à t'adapter et à accepter l'inconfort. De cette manière et à force de répétition, tu vas développer une vraie résistance à l'inconfort et un mental d'acier qui vont te permettre d'avoir finalement une vie beaucoup plus facile que la majorité des gens, car tu auras accepté cet inconfort et tu ne le verras plus comme une chose difficile. Et évidemment, c'est en partie ça qui va te rendre plus libre que tu ne l'as jamais été. Alors, c'est vrai. Alors, au début, il partait sur sur l'action, sur le fait de passer à l'action. Ensuite, il est parti sur l'idée de, principalement, il est parti sur l'action, puis après, il est parti immédiatement sur l'idée de sortir de sa zone de confort. Bon, il faut savoir deux choses. Vous devez passer à l'action. Toujours passer à l'action. Deuxième chose, ça, j'en ai parlé énormément de fois, c'est la zone de confort. Écoutez-moi bien. Votre zone de confort vous tue. Votre zone de confort vous tue. La seule façon, et ça j'en parlerai dans le cadre masculin qui sortira bientôt, une vidéo extrêmement importante pour les hommes, si vous souhaitez aller en dehors de là où vous êtes, si vous souhaitez tout simplement conquérir le monde, il va falloir rendre votre zone d'inconfort, excusez-moi, en zone de confort. C'est pas plus compliqué, c'est pas plus difficile, c'est comme ça. Vous voulez réussir, vous voulez tout simplement faire des choses incroyables, transformer votre zone d'inconfort en zone de confort. Et c'est normal. Et il y a une vérité stricte que personne ne vous dit. Mais si le jour où vous arrêtez de pratiquer votre zone d'inconfort en zone de confort, imaginons, il va aborder tous les jours, ok, des meufs. Si vous vous arrêtez à un certain moment, vous allez revenir sur votre ancienne zone de confort. C'est une vérité que personne ne vous dit. Excusez-moi, mais parmi les milliers de podcasts que j'ai vus, il n'y a aucune personne qui est venue vous dire que votre zone d'inconfort, si vous arrêtez de la pratiquer, elle redeviendra une zone d'inconfort. Je suis désolé de vous le dire. Vous devez être présent tous les jours,
Tous les jours, essayer. Et c'est comme ça que ça marche. Tous les jours, se dire, ok, je veux devenir meilleur, je deviendrai meilleur. Quoi que cela m'en coûte. Ok? Bon, on a fini. Bilan global. Je dirais pas que cette vidéo, en fait, il a zappé beaucoup de concepts intéressants. C'est vraiment dommage. Je dirais pas que cette vidéo était réellement très intéressante. Surtout, elle n'est pas adaptée pour des experts. Enfin, c'est des débuts de petites choses pour les experts, effectivement, mais il faudrait approfondir. Honnêtement, il faudrait approfondir. Bien.